Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir le club, 9h30, 10h, Tom Abinet. Nous vous retrouvons après cette courte pause avec Alain-Dominique Perrin, homme d'affaires, ancien président de quartier et collectionneur d'art Thomas. Vous allez nous présenter notre invité à travers son portrait inattendu et forcément scintillant. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste à Rotterdam ou à Rio. Oui, chers auditeurs, comment accueillir notre invité ce dimanche matin autrement qu'avec la célèbre chanson du businessman, mais également artiste, car vous avez passé votre vie à conjuguer les deux en tutoyant les sommets. Dans le même temps, quand on a ADP comme initiale, il n'est pas étonnant de passer une grande partie de sa vie dans les aéroports. Mais quel plaisir de vous recevoir, Alain-Dominique Perrin, vous qui êtes né un 10 octobre, qui est considéré dans le calendrier républicain comme le jour du tournesol. Mais pour autant, en votre qualité de grand collectionneur, vous êtes plus attiré par l'art contemporain que les tournesols de Van Gogh. Vous qui êtes fils et petit-fils d'ingénieurs, mais considéré comme le mouton noir de la famille, agité, dispersé, s'intéressant à plusieurs choses en même temps selon vos propres mots, vous démarrez votre première aventure professionnelle à l'âge de 16 ans en important et revendant des pulls Shetland à Paris, et c'est en 69, année érotique ô combien, que vous commencerez à mettre le feu à votre carrière en rejoignant les briquets Cartier. Fort de cette étincelle qui commençait à jaillir, vous en deviendrez un an plus tard, à l'âge de 28 ans, le directeur général, confirmant ainsi que la valeur n'attend point le nombre des années. Ensuite, vous allez enfiler les succès comme d'autres les perles. PDG des Musts de Cartier, président du directeur de Cartier International, créateur de la Fondation Cartier pour l'art contemporain, jusqu'à prendre la tête du groupe Richemont de 1999 à 2003. Vous qui avez fait de la lettre C votre préféré, et non pour la vitamine ou pour le poème d'Aragon, mais pour Cartier Camping, École des cadres et Cahors pour le château La Grosette que vous rachèterez. Vous qui êtes un peu superstitieux au point de ne vouloir être très à table, alors vu l'année, cher Alain-Dominique Perrin, qu'on vient de passer, cela a bien dû vous convenir, ou mettre de l'argent sur le lit, là aussi, soyez rassurés, on ne fera qu'en parler dans Osez investir. Allez, le moment est venu, mon cher Philippe, d'accueillir Alain-Dominique Perrin, le révolutionnaire du luxe, pour une interview. On va la parler de réussite, car c'est la seule chose que l'on partage, comme vous aimez le rappeler vous-même. Bonjour Alain-Dominique Perrin. Bonjour. Alain-Dominique Perrin, pour commencer votre portrait, je vous ai envoyé comme musique Starmania. Starmania qui a été chanté dans les années 85 par Bernard Tapie dans l'émission Le Jeu de la Vérité avec Patrick Sabatier, je ne sais pas si vous en avez le souvenir, parce que vous avez un point commun avec Bernard Tapie, c'est que vous avez commencé dans la première entreprise en fait qu'il a rachetée, à savoir Brochage Express, papeterie du Verger. C'est ainsi qu'a commencé votre carrière après l'école des cadres. C'est la première fois dans une interview qu'on me rappelle ça. c'est tout à fait vrai. Et je connais Bernard, il se trouve que je connais Bernard depuis bien longtemps. Donc c'est votre début, c'est tout part de là, tout part de l'école des cadres, de Duverger, et puis après, c'est le début avec la saga Cartier, en fait. Oui, c'est le début avec le briquet Cartier. Ouais. J'ai répondu à une annonce du Monde, le briquet Cartier, qui faisait partie du groupe Silvermatch à l'époque, cherchait un garçon plutôt jeune et formé au marketing et au business. Je sortais de l'école des cadres, qui est, tout le monde le sait, la meilleure école de France. Absolument. Et accessoirement parce que vous l'avez reprise quelques années plus tard. Je le précise. Et voilà, je suis rentré, j'ai rencontré un homme formidable qui m'a changé la vie, qui s'appelait Robert Hock, qui est plus là aujourd'hui maintenant, et qui avait inventé le briquet Cartier, mis au point le briquet Cartier. Le briquet Cartier était une licence qu'il avait obtenue de Cartier, qui était une minuscule affaire à l'époque. Et il m'a demandé si je voulais bien m'en occuper, le développer. Et je lui ai dit, mais où ? Il me dit, où vous voulez ? Je dis, dans le monde entier alors. Et voilà. Ça a démarré comme ça. Alain-Dominique Perrin, si ma maman ne fait pas défaut, vous avez eu le choix entre deux entreprises, Cartier et Austin Morris ? Morris, qui payait plus ? Austin Morris qui payait plus, mais moi ça me faisait moins rigoler. Donc vous avez préféré aller chez Cartier, tout était à faire. Ça voyait plus, Alors, quand vous entrez chez Cartier, le chiffre d'affaires, je l'ai à peu près constitué de 900 000 euros, c'est-à-dire 4 millions de francs à l'époque. C'est ça, oui. Et aujourd'hui, le groupe Richemont, alors évidemment, ce n'est pas que Cartier, il faut préciser, parce que sinon les chiffres vont faire tourner la tête de nos auditeurs, c'est 4 milliards d'euros. Non, 13 milliards 200 millions d'euros.
13 milliards. Richemont, oui. Ah, parce que j'ai trouvé 4 milliards. Donc, Non, vous avez c'est les chiffres de la préfecture des manifestants, c'est ça? Comment vous expliquez le succès de Cartier, du groupe Richemont en ces années? Vous savez, on pose toujours la question après. Oui, mais justement. Je ne sais pas l'expliquer. Ce qui est certain, c'est que c'est beaucoup de travail. Ouais. C'est beaucoup d'équipes. Ouais. Moi, je suis d'abord et avant tout un homme d'équipe. J'ai été formé au rugby. J'ai fait du rugby quasiment toute ma vie, enfin, tant que je pouvais courir. Et d'ailleurs, je rappelle qu'à l'école des cadres, on a battu HEC 2 années de suite, quand je faisais partie de l'équipe. Et voilà, non, c'est une aventure formidable, mais je crois qu'on a acquis, au fil du temps, un talent certain, je dirais mon équipe et moi-même, c'est de savoir remettre en route des marques, des belles endormies. La plus belle, c'était Cartier, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu Van Cleef & Arpels, il y a eu Montblanc, il y a eu Denil et bien d'autres, encore Chloé et encore bien d'autres. Alors, on a des entrepreneurs à votre place qui disent souvent que c'est le produit qui fait la réussite. Non, pas du tout. C'est pas ce que vous pensez? Non, c'est tout. Je dirais que c'est tout le concept. Bien sûr que le produit est important, mais le produit, il n'existe pas s'il n'y a pas une créativité forte dans l'équipe ou dans la maison, dans l'environnement. Donc c'est une mayonnaise. Donc c'est l'homme quand même au centre de vos propos. Oui, les hommes sont très importants. Dans le domaine du luxe, on peut le comprendre. Le luxe vit de quoi? Il vit de sa création. Oui. Bon, la création, c'est les hommes. C'est pas les ordinateurs. Et Cartier, c'est la quintessence du luxe à la française, comme on dit. C'est une des plus grandes marques du monde. Enfin, il y a aussi Hermès, il y a aussi Chanel. Il y en a 3 ou 4 comme ça. Mais vous avez vu le marché du luxe évoluer sur les 10, 20, 30, 40, 50 dernières années. Est-ce que le luxe restera français ou est-ce que le luxe français est en danger? Ah non, pas du tout. Le luxe est français à mort. Pour une fois qu'on a un truc à nous. Non, LVMH, c'est quand même le plus grand groupe de luxe au monde. Et il n'a pas que des marques françaises, mais il y en a beaucoup. Nous, on vient après. Après, il y a le groupe Kering, qui est important. Le groupe Pinault, tout ça, c'est français. Alors nous, on n'est pas français, parce que Cartier est suisse depuis 1933. Donc ça fait un petit moment. Mais je dirais que le tout est de culture française. Vous êtes lancé dans le vin en rachetant en 1988 le château La Grosette pour... Alors, on va vérifier si les chiffres sont bons, ce coup-ci. 230 000 €, 1,5 million de francs. Ah, vous en savez plus que moi, là. Oui, ça doit être ça. D'accord. C'était une belle opération, ou pas? Non. Le vin, c'était du bonheur et du plaisir. J'ai jamais perdu autant d'argent de ma vie qu'avec le vin. Alors, pourquoi y être allé? Que pour le bonheur et le plaisir? Oui, parce que c'était du plaisir, du bonheur. En plus, c'est dans une zone difficile, qui est la zone Cahors. Cahors, lorsque je suis arrivé il y a maintenant pas loin de 40 ans, avait une réputation épouvantable. Bon, aujourd'hui, on a remonté la pente assez bien. En tout cas, le mien est délicieux, donc c'est l'essentiel. Et ça a été une très belle aventure humaine, très intéressante. Mais si vous voulez placer votre argent, je sais que vous êtes très intéressé par les placements, n'achetez pas de vignoble. Sauf si vous êtes très très riche et que vous pouvez acheter les 10 ou 12 meilleurs vignobles du monde. Là, ça gagne bien. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Il ne faut pas acheter de vignoble. Alors, vous avez investi dans une école, on l'a dit tout à l'heure. On a gagné de l'argent, là. C'est gagné de l'argent, donc l'école, c'est un bon business, c'est bien ça. Ouais. Le vin, c'est pas un bon business. Les campings, Alain-Dominique Perrin. Attends, le vin, c'est pas un bon business, mais il n'y a pas que le fric. Le vin, c'est du bonheur. Non, mais je suis d'accord, mais on est dans où investir. Les campings, c'est un bon business, avec beaucoup de problèmes juridiques, parce qu'on dépend toujours des élus locaux, et ça, c'est pas un cadeau. D'accord. Et ça, mais vous regrettez pas quand même d'y être allé? Non, pas du tout. Non, ça s'est très bien passé. Je suis toujours en procès sur un des campings. À mon avis, il y en a encore pour 10 ans. Et je pense que je vais gagner d'ailleurs, mais ça a été un peu long, quoi. Je préfère l'époque où on accueillait des clients et des campeurs que l'époque où on passe son temps avec les avocats. Est-ce que vous avez rencontré un échec? Oui, on a tous des échecs dans la vie. Moi, je considère que le vin est une réussite dans la mesure où c'est vrai que je fais un très très bon vin, qui est un des vins les plus couronnés, un des vins français les plus couronnés par les guides Parker, les Wine Spectator, Decanter en Angleterre, etc. Curieusement, d'ailleurs, beaucoup plus à l'étranger que chez nous. On est très couronné en France aussi. Donc, au niveau de la qualité, c'est un succès total. Le vignoble est très très beau esthétiquement. Et c'est un bel endroit, les gens aiment venir et y revenir. Mais sur le plan du business pur, non. Est-ce que vous diriez que le château La Grosette, c'est un produit de luxe, mais à la portée de tous? Oui, enfin, c'est un produit de luxe pour moi, on va dire. Alain-Dominique Perrin, dans toutes les aventures entrepreneuriales qui ont été les vôtres, quelle est celle qui vous a le plus marqué?
C'est Cartier. Cartier était une aventure incroyable. On a pris Cartier mais vraiment à zéro. 4 millions de francs, c'est pas énorme. Hein. Non. C'est le chiffre d'affaires d'un très bon restaurant. Oui. Donc c'est pas terrible. Et on en a fait, un des 2 ou 3 plus grands leaders du luxe dans le monde, et surtout le joaillier numéro 1 au monde. Et alors là, c'est important de le dire parce qu'on le rappelle pas souvent. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à un entrepreneur qui nous écouterait ce matin ? Non, je lui donne comme conseil de travailler un peu plus. Il ne devrait pas nous écouter, il devrait travailler à ce tour-là. Dimanche matin aussi. Pareil. D'accord. Est-ce que vous avez un regret en revanche ? Non, je suis pas un mec à regret, moi. Non. Vous regardez devant. Oui, absolument. Je suis... Non, je suis un type fidèle, loyal, j'ai beaucoup le sens de l'amitié, j'ai le respect des collaborateurs, et parce que je trouve que c'est très important. Donc, j'ai pas de raison de regretter, parce que je suis pas un enfoiré, quoi. Est-ce que, objectivement, la collection d'art, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, on parle de Cartier, mais vous avez aussi une collection d'art. Oui, c'est vrai. C'est, entre autres, avec la Fondation Cartier, c'est un de vos intérêts majeurs. Est-ce que c'est pas ça le plus beau souvenir que vous aurez de l'ensemble de votre carrière ? Non, parce que la collection d'art, moi, je vous entendais parler d'investissement tout à l'heure, c'est intéressant. Ouais. Chacun voit midi à sa porte. Moi, je n'ai pas fait le vin pour investir, mais dans la collection d'art, il y a une part d'investissement. Vous prenez un monsieur comme François Pinault, qui est probablement une des plus belles collections du monde, on va dire une des 10 importantes collections au monde. François, c'est un type formidable, intelligent, qui a appris très vite et très bien à comprendre et, je dirais, à gérer l'art contemporain. Enfin, il a quand même pas oublié de racheter Christie's. Oui. Et François, c'est un homme d'affaires brillant, sûrement un des 2 ou 3 plus brillants en France. Voilà, donc c'est difficile de séparer complètement la passion de l'argent. Ça c'est mon histoire, ça. Alors, comme le veut la tradition, l'horlogerie. Alain Demicq-Perrin, justement, vous avez choisi une chanson pour terminer notre côte de ce dimanche matin. Oui, il s'agit de Time du groupe Pink Floyd datant de 1973. Ah oui. Alors, pourquoi ce choix, en dehors du fait... Parce que j'adore, je vais vous dire, j'ai vécu l'ère Pink Floyd, c'était vraiment ma génération. J'adore ce groupe parce qu'il a changé le rock music. Totalement, si vous écoutez les accords, les machins, les arrangements, c'est totalement nouveau. À l'époque, c'était un peu planant, mais parce que je pense ils étaient aidés par des substances formidables, mais illicites. Oui, totalement. À l'époque, pas vraiment d'ailleurs. Mais c'est un vrai changement dans la musique rock et dans la musique populaire. Et on les connaît mal, les Pink Floyd. Nous, on les aime beaucoup en France. C'est un des pays où ils ont vendu le plus d'albums, mais ils ont quand même vendu 300 millions d'albums. Donc, c'est pas des enfants. Merci Alain Demicq-Perrin d'être passé du côté d'Oser Investir ce dimanche matin. C'était le 90e numéro d'Oser Investir. Merci de nous avoir suivis. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur les dispositifs de Sud Radio, mais également d'Oser Investir. Merci de votre fidélité. Et à dimanche prochain. Sud Radio, le grand matin week-end, Oser Investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Groupe Peloux, l'immobilier et bien plus encore.